Bienvenue dans Une saison en Ovalie. Aujourd'hui, on va parler donc de rugby national et plus précisément de l'UX Dax Land Rugby. Pour parler donc de ce club, j'ai la chance d'avoir le manager sportif Jack Isaac. Bonjour Jack. Bonjour, bonjour, enchanté. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler donc de Dax, des enjeux sportifs et aussi donc de tous les résultats à venir concernant votre équipe. Jack, pour commencer, on va parler des résultats de la dernière journée, de la 12e journée, notamment donc, du match à Tarbes. Donc un match particulièrement bizarre. Donc j'ai suivi le scénario et c'est un scénario assez incroyable. Vous êtes mené de 15 points avant qu'à la 26e minute, il y ait 2 cartons jaunes et ça sonne le réveil de Dax. Qu'est-ce qui s'est passé? On arrête les entames de match et une fois qu'on est un peu mené au score, on commence à jouer un petit peu plus dans l'urgence et on est capable de mettre en place le rugby qu'on s'entraîne à faire tout le week-end. Mais malheureusement, on a raté cet entame et c'était à peu près le même match parce qu'on a fait un match amical contre Tarbes juste avant Noël, où on était mené de 25 points, je crois, au bout de 30 minutes. Et puis, on s'est réveillé. On est fini par perdre, je crois, 25-24. Et c'était à peu près le même scénario. Donc, c'est un peu malheureux parce que c'était un match, je pense, à notre portée. Parce qu'on a montré de belles choses, surtout en deuxième mi-temps. Mais bon, on a pris le score à un moment donné, on a passé devant et très rapidement derrière, on a reperdu le score. Après, on a remonté le ballon à presque 80 mètres pour finir à 10 cm de la ligne pour le gagner. Ballon arraché un peu des mains à la fin. Donc voilà, c'était un peu malheureux parce que c'est une équipe, je pense qu'on a une équipe qui n'est pas, on n'a pas cette capacité ou on n'a pas cette, comment on dit, je ne sais pas comment le dire, mais nous c'est une équipe qu'il faut prendre les occasions parce qu'on n'a pas 10 000 et malheureusement ce week-end, on n'a pas pris les occasions quand ils se sont présentés et ça nous a coûté cher, quoi. Ouais, c'est vrai que cette année, on a une division nationale qui est toute nouvelle, donc un petit peu expérimentale, si je peux me permettre l'expression. Mais on se rend compte que tous les dimanches, on a des surprises. En l'occurrence, la 12e journée, on a eu 3 victoires à l'extérieur, des scénarios de match incroyables. Il y a une densité dans cette poule qui est vraiment importante. Es-tu, toi, étonné donc, de la qualité du jeu produit par toutes les équipes au niveau national? Oh, je ne suis pas étonné, mais bon, j'ai déjà discuté, j'ai déjà fait quelques interviews là sur ce sujet. Pour l'instant, c'est une compétition qui se cherche un petit peu, toujours. Bon, il y a des équipes qui sont plus fournies que d'autres. Malgré tout, on arrive à avoir des résultats à l'extérieur. Il y en a beaucoup de résultats à l'extérieur cette année dans cette compétition. Qui n'est pas forcément extraordinaire, mais bon, c'est peut-être moins habituel dans d'autres compétitions. Et après, bon, voilà, je trouve que en pratique en rugby en général, c'est un petit peu fermé. Et c'est pas pour dire de tout que nous, on est meilleurs, mais on a un style de jeu qui est un peu plus ouvert. On essaie de jouer un peu plus sur les largeurs. On n'a pas forcément la densité de faire le ballon porté tout le week-end, ni le gros mêlée, même si ce week-end contre Tarbes, c'était une belle secteur de jeu pour nous. Mais voilà, je trouve que je ne suis pas étonné que la compétition est serrée comme ça. Et après, on verra sur la fin de la compétition s'il y en a qui décrochent un peu grâce aussi à l'effectif qui sont peut-être un peu plus conséquents que d'autres. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a une saison particulière avec la Covid-19 qui vient perturber les choses. Et là, en ce moment, vous avez un bloc de 5 matchs qui est très dense pour vous. Donc, malheureusement, voilà, les 2 premiers matchs n'ont pas abouti à des résultats positifs. Bon, vous décrochez quand même 2 points de bonus, ce qui est quand même bon, hein. Mais c'est vrai que Albi, c'est une grosse équipe qui venait chez vous pour faire un résultat. Vous décrochez le bonus défensif. Tarbes, vous manquez de peu la victoire. Là, on enchaîne avec 3 rencontres compliquées, et notamment Narbonne ce week-end. Narbonne qui a 6 victoires consécutives, qui est invaincu en 2021. Ouais, c'est de loin l'équipe le plus en forme actuellement en regardant les autres.
même si Albi, c'était un grand morceau, bon, Tarbes, c'est une belle équipe aussi, mais Narbonne, on voit bien qu'ils sont bien rodés. Ils ont une équipe avec un pacte de devant assez dense, assez mobile aussi. Donc, ils sont capables de pratiquer plusieurs formes de jeu. Ils ont des trois quarts puissants, assez habiles et rapides. Donc, voilà, ça annonce d'être un match compliqué. Bon, après, en disant ça, on a pris une rouste il n'y a pas si longtemps chez eux. On a pris 50 points presque chez eux. Donc, on se doit à rattraper ce dérapage là-bas. Mais bon, ça c'est une chose, ça ne fait pas partout. Il faut qu'on soit vraiment très, très bon rugbystiquement pour rivaliser ce week-end. Ça, c'est une certitude. Ah bah, c'est vrai qu'au niveau du classement général, malgré votre budget, puisque vous avez un des budgets les plus petits du championnat, vous avez une très belle 10e place, avec donc 2 matchs en retard qui vous permettent de pouvoir espérer monter un petit peu. Oui, tout est possible toujours. Et bon, il faut pas trop rester sur le passé, mais c'est vrai que ces 2 matchs perdus contre Albi et Tarbes, ça nous fait très mal au niveau de la classement parce que c'était 2 matchs, je pense qu'on aurait pu gagner, on aurait même dû gagner. Donc voilà, on est à la place qu'on est aujourd'hui. C'est comme ça, c'est le rugby. Il faut prendre les occasions quand ils se présentent. Et on n'a pas su le faire. Et maintenant, oui, c'est sûr, avec les 2 matchs de retard, on a toujours la possibilité de s'approcher un peu plus de l'eau de tableau. Donc, on va faire le maximum pour le faire. Hein. C'est tout le week-end. C'est comme on me pose des questions sur les objectifs de club. Et pour moi, l'objectif, c'est de gagner ce week-end. Et après, le week-end après, ça ne change pas dans ma façon de fixer les objectifs, en fait. Donc, tu parlais tout à l'heure de votre envie de jouer et de produire du jeu, mais malgré tout, vous avez quand même une défense sur laquelle vous vous appuyez et qui vous permet aussi d'obtenir des bons résultats. Vous avez une belle 7e place au niveau du classement de la défense. C'est aussi un argument important pour pouvoir être performant à ce niveau. Ben, je pense que moi, je suis assez passionné de défense et j'essaie d'instaurer une défense agressive, malgré notre léger manque de puissance dans certains secteurs. On a une organisation défensive qui n'est pas trop mal. Ça peut être encore mieux, mais je vois toujours une énorme marge de progression dans ce domaine chez nous, même si ça nous a permis certainement de rivaliser avec d'autres équipes. Mais c'est sûr, voilà, la défense, c'est aussi un reflet, c'est l'image d'une équipe, le valeur d'une équipe aussi. Donc, on essaie d'inculquer certaines valeurs, certains styles défensifs qui nous correspondent et représentent un peu nos valeurs aussi. Alors, on a une saison particulière, donc on a abordé la question du Covid tout à l'heure, mais on a aussi le tournoi des 6 nations. Et ce qui vous concerne, vous, c'est le tournoi B, parce que vous avez des joueurs qui sont potentiellement sélectionnables pour des équipes nationales. Est-ce que, en plus donc, du Covid, est-ce que tu crois que cette année, ce tournoi risque aussi de poser des problèmes avec tous les doublons qui vont se présenter? On essaie de prendre toutes les précautions nécessaires pour que ça se passe bien pour tout le monde. Bon, c'est un plus grand débat que juste nous, notre compétition. Cette histoire de Covid, c'est terrible, ça affecte beaucoup de monde. Et voilà, il faut qu'on prenne toutes les précautions nécessaires. Les joueurs sont très conscients de les mesures qu'il faut mettre en place pour rester à l'abri de ce connerie, ce virus. Et voilà, nous, on essaie de le faire au maximum déjà dans le club. Et puis, quand ils partent en sélection, je pense que tout le monde fait le maximum pour pas que ça devienne un problème supplémentaire. Mais on ouvre forcément le risque avec ce mouvement entre pays et entre nations, de rencontrer d'autres gens qui viennent de plein d'autres endroits aussi. C'est vrai qu'on ouvre des portes un petit peu à inviter les virus à rentrer chez nous. Ouais. Alors, vous avez une actualité dense à Dax avec l'arrivée donc de 2 joueurs, donc un pilier et puis un joueur qui peut jouer arrière et ouvreur. Parle-nous un petit peu donc de l'intégration de ces joueurs et de l'intérêt pour Dax donc de recruter donc ces joueurs à ces postes-là.
Alors, on a été très, très affecté, malheureusement, cette année par des blessures des joueurs très clés. On a perdu beaucoup de nos joueurs expérimentés à des postes importants. On avait déjà un effectif assez léger par rapport à certaines autres équipes. Et voilà, on a commencé vraiment à être vraiment très short certains postes et surtout au pilier. Parce qu'on sait très bien que si on n'a pas le matériel pour faire mêler, même sous le nombre de joueurs, parce qu'on était même confronté à une situation où on était obligé de jouer à 22 joueurs parce qu'on n'avait pas assez de piliers pour faire un fait à 23. Donc, on était vraiment, vraiment, vraiment très short à ce niveau. Donc, on a recruté Peter Stemmet. Et donc, il est venu faire un test il n'y a pas si longtemps. Et puis, voilà, il s'est montré de belles choses sur le très peu de temps qu'on a pu le voir. Donc, on a intégré ce joueur assez rapidement. Et puis, il y avait aussi Antoine Renaud. Mhm. Qui est venu un peu en secours aussi parce qu'on était vraiment, mais une fois de plus, extrêmement short sur pas mal de postes, notamment le trio arrière. Et donc, c'était un joueur qui était disponible, il était dans le coin, donc ça correspondait à certains critères qui nous a permis de recruter assez rapidement. Donc, Alors Jack, tu as une expérience de rugby à 7, tu es international australien au rugby à 7, et ouais. cette expérience est importante parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'équipe de France va piocher des joueurs importants. Donc on a Vakatawa, on a Villiers, deux joueurs qui apportent énormément à l'équipe de France. Est-ce que tu es surpris par cet apport du rugby à 7 en France? Mais, parce que j'ai l'impression qu'en Australie, c'est quelque chose qui est assez courante. Mais je ne suis pas surpris parce que justement, c'est quelque chose qui était très courant chez nous et aussi chez les Blacks surtout. Ouais. Il y a beaucoup de Blacks qui ont passé par le Colosset parce que c'est un des meilleures formations parce que il faut être très, très habile et très, très exigeant à tous les domaines. Sur le catch pass, sur l'accélération, sur les défenses homme-homme, l'un contre un, sur la conservation de ballon, il faut être très efficace. Donc, il y a plein de choses dans le rugby à 7 un peu plus ciblées pour qu'en en fait, en sortant de ces formations, ces écoles de filière à 7, où on sort avec un bagage technique beaucoup plus global et plus complet. Donc, pour moi, c'est même dommage que ça ne se pratique pas encore plus parce que je pense que c'est un énorme moyen de faire progresser un joueur de rugby à 15. Alors Jack, on va essayer de te connaître un petit peu parce que on connaît l'entraîneur, mais on connaît un peu l'homme. Alors, ça fait 20 ans que tu es arrivé en France et Ouais. tu viens donc d'Australie, donc d'une ville qui s'appelle Wagga, c'est ça, Wagga Wagga, si je prononce bien? J'étais né à Wagga Wagga, Il est à mais Wagga. j'habite encore à une ville qui s'appelle Adelong. Donc, Ok. voilà. Et en fait, l'idée, c'est de savoir c'est comment est-ce qu'on tombe amoureux donc de la France et du Sud-Ouest, parce que ça fait 20 ans que tu es là, que tu parles un français impeccable. Raconte-nous un petit peu comment la greffe a pris pour toi en France. Mais c'était une belle opportunité pour moi déjà de venir à Biarritz. J'étais très ravi d'être contacté par le club. J'ai tombé assez amoureux de la région. Euh, et puis, j'ai eu de très belles expériences avec le BO en tant que joueur quand je suis arrivé, donc champion de France. Donc, il y avait une belle histoire. Et puis, j'ai entraîné des années après et j'ai créé ce lien avec la région. Et en plus, bon, c'est un pays que j'aime beaucoup, surtout le Pays Basque. C'est une région à laquelle je suis très attaché, que ce soit les gens, le style de vie, le paysage, le côte, et puis fonder ma famille aussi ici à Biarritz. Donc voilà, tout était réuni pour l'instant en tout cas, je suis toujours. Ok, c'est chouette. Alors, j'ai recherché un petit peu des liens qu'il pouvait y avoir entre l'Australie et puis le Pays Basque. Alors, j'ai cherché différents thèmes pour voir un petit peu ce que tu préférais ou les liens qu'il peut y avoir. Alors, déjà au niveau musical, entre est-ce que je prononce bien, le didgeridoo et puis les bandas. Est-ce que tu vois un lien ou ça n'a pas aidé à aimer le Pays Ouais, Basque? c'est pas tout à fait pareil, mais j'aime le deux. J'aime le deux. J'aime beaucoup le didgeridoo
Et le bondas aussi, ça fait un peu, ça fait de bonne ambiance, on va dire. Alors, en France, on est fan de rugby, mais on est aussi fan de football. En Australie, c'est le football australien, l'Australian Rule. Ouais, alors bon, c'est le sport le plus majeur en Australie. En fait, c'est le sport le plus joué et avec le plus d'argent, le plus d'affluence dans les stades. C'est un sport énorme chez nous. Après, moi, j'ai jamais joué à ce sport, mais c'est un sport. Les athlètes dans ce sport sont des athlètes incroyables, hein. Ils ont des VMA extraordinaires. Ils courent 20 km par match, ils sautent, ils courent, enfin, ils sont costauds. C'est de belles athlètes. Après, voilà, c'est assez c'est marrant parce que quand tu regardes un match live, il y a plein de choses qui se passent dans tous les coins de terrain, même au ballon. Donc, c'est intéressant de voir les duels qui se déroulent sur le terrain un peu partout, même loin de le ballon. Donc, Okay. mais voilà, c'est vrai que c'est un peu par jour quand même en même temps. Ah, c'est intéressant, c'est bien de connaître un peu plus ce sport. Alors, d'un point de vue culinaire maintenant, est-ce que tu préfères le Vegemite ou le piment de saignant? Vegemite. Vegemite, pardon. Vegemite. Le Vegemite, oui, j'aime beaucoup le Vegemite. Alors, pour nous, c'est un truc un petit peu incroyable. Alors, j'ai un beau-frère australien qui m'a fait goûter. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on laissera Non, les. c'est un extrait de blé de quelque sorte. Euh, mais bon, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le Vegemite. Donc, on va laisser les gens découvrir cette spécialité culinaire australienne. Et dernière relation que je pouvais te demander de faire, c'est entre le gâteau, le Lamington australien et le Ouais. pastis landais. Est-ce que tu vois un lien ou au contraire, il n'y a rien à voir? Je ne connais pas très bien le pastis landais, mais je connais bien le Lamington. Donc, c'est pareil, mais c'est pas pareil, hein. Ouais. De toute façon le cuisine ici en France est beaucoup plus fin, hein. Il faut l'admettre, hein. J'aime beaucoup la cuisine en Australie, mais ici, c'est beaucoup plus fin, il faut le dire. Ah. Mais merci beaucoup de t'être prêté au jeu donc de ce questionnaire. Ça nous permet de mieux connaître l'homme. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance à Dax pour ce week-end et puis pour la fin de saison. Merci beaucoup, merci à vous pour votre invitation et puis à très bientôt, j'espère.